En Israël, quand une prostituée s'habille, tu sauras que ça c'est une prostituée, voilà pourquoi elle s'habille comme ça. Même dans notre temps, bon, dans notre temps, il y a pas mal de confusion, hein. Même les filles de la maison s'habillent comme des prostituées aujourd'hui. Surtout si vous allez sur la toile, c'est très très compliqué, c'est très très compliqué. Or, dans la Bible, la tenue ou les vêtements marquaient l'identité d'une personne. Donc, une prostituée, on savait qu'en Israël, on savait que celle-là est une prostituée. Celle-là est une veuve par la tenue, par les vêtements. Celui-là est un sacrificateur. Les filles-là sont les filles du roi. J'aimerais me parler, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'amène là. Je ne sais pas. Pourquoi dans notre temps, les filles du Seigneur ne marquent pas cette différence entre elles et celles qui sont dans le monde? Je me pose toujours la question. Pourquoi ceux qui sont les filles du roi n'ont pas cette différence entre elles et celles qui sont dans le monde? Par leur tenue vestimentaire. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Regardez comment nos sœurs s'habillent. Regardez, commençons par leur maquillage, par leur tenue vestimentaire, par leurs vêtements. Il n'y a aucune différence entre elles et les prostituées, entre elles et celles qui sont dans le monde. Aucune différence. Aucune différence. Il n'y en a aucune. Aucune. En Europe, comme nous sommes en été, c'est très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Partout à travers le monde. Si vous entrez dans certaines églises, c'est pour cela dans nos assemblées, l'esprit n'y est plus. N'y est plus. Vous savez, l'Israël, Dieu a dit à l'Israël, je suis dans Deutéronome, a dit à l'Israël, quand vous allez faire la grosse commission, ici je parlais, c'est-à-dire vous comprenez non, les termes, hein? Je parlais de celui qui est allé aux toilettes. Donc vous êtes allé faire caca, je parle d'un terme simple. Donc vous êtes allé faire la grosse commission. Le Seigneur disait à l'Israël, vous devez toujours détenir un instrument pour pouvoir enterrer votre excrément. Et vous ne devez pas faire votre grosse commission à l'intérieur du camp. Vous devez toujours le faire en dehors du camp. Mais en détenant un instrument, c'est-à-dire une bêche ou un hou, pour pouvoir creuser un trou et puis l'enterrer. Pourquoi Dieu avait dit à l'Israël ainsi? Il dit parce que je ne veux pas, le soir quand moi je viendrai vous rendre visite, puisse pouvoir sentir cette odeur. C'est écrit noir sur blanc dans les livres de Deutéronome. Le Seigneur refusait de sentir l'odeur de la grosse commission, l'odeur de l'excrément. Vous êtes allé faire votre besoin là-bas. En dehors du camp, ayez un instrument pour pouvoir l'enterrer. Dans la révélation, cela parlait seulement du péché. Mais bien aimé, là où il y a l'odeur du péché, ça peut faire fuir la présence de Dieu. Déjà, si quand les gens, nos sœurs, s'habillent mal, les frères qui sont là sont déconcentrés parce que ils voient les parties intimes de nos sœurs, ils sont déconcentrés. Mais maintenant, vous ne voyez pas que l'Esprit de Dieu est affligé à cause de cela. Le corps d'une femme, je termine ici, le corps d'une femme a une onction. Naturellement, Dieu a créé une femme avec une onction. Un homme peut se promener tout nu, hein. Ça va peut-être pas scandaliser trop les gens, hein. Bien que ce n'est pas aussi bon, mais ça va pas trop déranger. Mais qu'une sœur se promène seulement tout nu, mais bien aimé. Si c'est dans la route, le chauffeur, il peut y avoir des accidents, hein, routiers. Ça va créer des scandales. C'est pour cela dans la Bible, on n'a pas dit à l'homme de s'habiller de manière décente, mais on dit à la femme de s'habiller de manière décente avec pudeur. C'est pour cette raison, le corps d'une femme et d'un homme, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Dieu a créé la femme avec une chair qui a pas mal d'onction. Je parle en termes d'onction.
Le corps d'une femme, tous les corps d'une femme, il y a ça. Ça tire comme l'onction. Voilà pourquoi même dans la Bible, Dieu demande toujours de couvrir le corps. La femme doit couvrir bien son corps. Et le diable, sachant cela, le diable dénie toujours la femme. Dénie de la femme. Un enfant de Dieu ne peut pas aller laver dans la plage tout nu. Non, dans la Bible, non. Je parle de la Bible, je ne parle pas de nos cultures. Selon la Bible, non. Comme nous sommes en été ici en Europe, tu vas aller s'étendre là comme un poisson, les poissons salés. Donc tu prends le soleil, tout ça, comme tous les païens. Mais où est la différence entre nous et les païens? Où est la différence? Avec ta silipe, tu n'as même pas honte. La Bible interdit de voir la nudité de l'autre. Et tu vas faire ça devant tout le monde. Et toi, enfant de Dieu. Le seul code de la route que nous avons, c'est la parole de Dieu. Nos cultures ne peuvent pas transformer la parole de Dieu. Nous sommes en été ici en Europe. Oui, il fait chaud. Mais portez quand même un tennis léger, mais qui te couvre quand même. Tu es une ici qui te couvre. Tu es un homme qui te couvre. Ne portez pas une culotte de la chambre. Tu viens avec ça à l'église. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc si les apôtres ressuscitent aujourd'hui, donc ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Ça ne se fait pas. Donc comment ça, même les frères, donc même les sœurs, nous devons s'habiller. La tenue dans la Bible marque l'identité d'une personne. Ça peut expliquer de qui. Donc c'est-à-dire, il y a l'identité dans le vêtement. Comme je nous ai dit. C'est-à-dire, quand on voit un sacrificateur qui passe, il n'a pas dit que je suis sacrificateur. Mais sa tenue déjà explique, il y a toute une explication par son vêtement. Quand on voit une veuve, il n'a pas dit que je suis veuve, mais sa tenue déjà vous donne déjà l'explication, elle est une veuve. Donc c'est-à-dire, c'est par la tenue, on peut déjà connaître l'état d'âme d'une personne. Donc quand nous voyons une sœur qui s'habille comme une prostituée, on peut comprendre déjà que celle ici n'est pas convertie. Donc ça reflète déjà ton état d'âme. Le maquillage que tu mets sur le visage, ça peut déjà donner toute l'explication. Tu as encore la convoitise charnelle, bon tu as mis tout ça pour qui? Pour ton mari seulement ou pour que, bon voilà, séduire les gens. Des maquillages comme des Jézabel, avec des make-up, de peinture là. Je ne sais pas si elles croient que ça les rende belles. Mais c'est pas ça quand même. Et il y a des hommes de Dieu qui ne disent rien. Ils ne disent rien, ils ne disent rien. Ils seront sévèrement jugés, ces serviteurs de Dieu. Qui laissent les enfants de Dieu comme ça. Le rôle d'un homme de Dieu, quand tu vois un souci dans les... Dis aux enfants de Dieu, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce que le monde vous présente, vous les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas se mêler dedans. Vous ne pouvez pas. Il y a des choses que nous, bon, ça c'est pas un problème. Mais la Bible a dit tout est bon, tout n'est pas utile quand même. Les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est comme si on avait créé ces make-up pour eux. De peinture là, tout ça. Elle pense que maintenant ça vous rend, je ne sais pas, je ne sais pas. Si tous les hommes regardent comme moi ça m'énerve. Je sens la colère. Et tu viens là, tout ça, surtout les chants, ils nous chantent avec des voix angéliques, tout ça. De Jézabel. Que Dieu nous délivre de l'esprit du monde. Soyons comme des enfants de Dieu authentiques. Soyons des chrétiens authentiques. Débarrassons-nous de tout ce qui est du monde, s'il vous plaît. Débarrassons-nous de tout ce qui est du monde. Craignons Dieu. Marchons dans la crainte de notre Seigneur. Je crois que je continuerai sur la tenue. Demain, c'est peut-être l'homme de Dieu, pas peut-être, mais l'homme de Dieu, Alex, qui va intervenir. Bon, je voulais dire peut-être parce que des fois, il y a quand même des empêchements, mais je crois l'homme de Dieu qui va intervenir. Et le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir, je reviendrai pour continuer à parler de la tenue. Parce que les faux prophètes, ils se servent de la tenue de la brebis. Hein? La Bible dit qu'ils viennent avec les vêtements de brebis, vêtements d'agneau, pour pouvoir s'approcher de nous. J'expliquerai cela par la grâce de Dieu
à long et à large, et puis nous allons avancer. Et je crois, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine ou le samedi prochain, nous allons toucher la dernière partie, la 5e catégorie des faux prophètes. Sinon, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Que le Seigneur lui-même vous fasse grâce, puisse